Bonjour Pauline. Bonjour Claire. Bon, aujourd'hui on va parler des passeurs d'âme. Donc on a tous déjà entendu parler au moins une fois des passeurs d'âme grâce à notre chère Mélida Gordon. Mais comment ça se manifeste en pratique, pour de vrai? Alors, dans ma vie de tous les jours, on va dire, c'est vrai que je suis assez sollicitée. Même lorsque je me promène dans la rue, il se peut que je croise des âmes errantes. Et après aussi dans certains lieux, si je vais chez des personnes aussi, bien sûr. Mais après, on peut arriver, on va dire, un petit peu à se fermer, même si c'est très compliqué. Je ne peux pas passer une journée sans les voir. De toute façon, c'est mon rôle de les aider à passer, donc c'est comme ça. Et donc, lorsque je croise une âme errante qui a besoin de moi, donc je peux la voir ou l'entendre, mais il m'arrive aussi depuis peu de temps, puisque j'utilise de plus en plus mes dons, et je le fais de plus en plus, que je sente comme une douleur, un poids au niveau de la tempe gauche, et je sais que c'est pour moi, c'est une âme qui va me contacter. Je sais qu'on attend de moi que j'allume la lumière à ce moment-là. Donc en pratique, on va dire, j'essaie de voir si je dois parler avec l'âme, voir qui c'est. Mais par exemple, des fois, il peut y en avoir plusieurs, donc je ne parle pas forcément à tout le monde. Ça dépend de ce dont elles ont besoin, car certaines cherchent juste la lumière. Et donc à ce moment-là, j'appelle l'archange Michael, parce que je travaille avec lui. C'est l'archange des passeurs. Et quand je l'appelle, il vient me rejoindre. Et j'allume la lumière. Donc ça peut être, moi j'imagine comme en fait un tube de lumière qui s'ouvre au-dessus de moi ou à côté de moi, ou des fois ça peut être une porte aussi, et j'allume la lumière et je vois si l'âme est prête à passer. Des fois je peux lui parler, et si je vois que l'âme errante n'est pas tout à fait convaincue ou qu'il faut un petit peu d'aide, donc soit je vais la chercher, soit je demande à des anges ou à des défunts de sa famille de descendre et de venir la rejoindre pour venir la chercher. Donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que des âmes errantes, il y en a un petit peu partout, donc dans la rue, mais il peut y en avoir aussi dans les maisons. Donc chacun, chez soi, chez des amis, on peut en croiser un petit peu partout, même si on n'en est pas toujours conscient. Mais donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi? Est-ce qu'il faut appeler un passeur d'âme? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, dans le cas où l'on pense avoir une âme errante chez soi, donc il y a plusieurs manifestations qui peuvent nous le faire penser, même si il y en a beaucoup, parce que c'est ainsi. Et donc quand on pense avoir une âme errante chez soi, on peut déjà par soi-même faire des nettoyages énergétiques, et on peut aussi visualiser que l'on allume la lumière, comme moi je le fais. Car toute personne sans don psychique avéré, on va dire, peut le faire par elle-même. Après, c'est sûr que certaines âmes ont besoin de parler ou de laisser un message, et là il faut être médium, on va dire, ou clairvoyant, ou clair-entendant pour pouvoir l'aider à passer. Et parfois, c'est vrai qu'il faut un passeur dans certains lieux, par exemple, s'il y a beaucoup d'âmes à faire passer, parce que ça peut être très très fatigant. Il faut aussi savoir se protéger, parce qu'on ne fait pas toujours passer les âmes comment dire, sans difficulté. Donc on a besoin de protection, donc là un passeur est indispensable, mais sinon tout le monde peut essayer. Et si ça ne marche pas, là oui, il faut appeler un passeur. Donc tu disais qu'il y avait plusieurs symptômes qui pouvaient nous faire penser qu'il y a effectivement des âmes errantes ou des défunts qui ne sont pas passés dans la lumière. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, par exemple, chez soi, bon, une impression, je dirais, de mal-être général. Par exemple, même si vous êtes bien, vous êtes optimiste, en joie, gai, vous rentrez chez vous par exemple, ou même sur votre lieu de travail, vous arrivez, si l'ambiance est par exemple lourde, chargée énergétiquement parce qu'une âme errante est là, une âme en peine, vous pouvez être angoissé, exaspéré, et vous changez quand vous êtes chez vous, vraiment vous sentez une espèce de lourdeur, c'est différent. Après, quand c'est un peu plus fort, vous pouvez aussi avoir l'impression d'être observé, de ne pas être seul, sentir du froid, des courants d'air alors que rien n'est ouvert. Et surtout, une des plus grands symptômes, on va dire, c'est la fatigue. Vous êtes souvent épuisé, même si vous dormez la nuit, vous vous réveillez, vous êtes encore fatigué, vous vous endormez inopinément dans la journée alors que ça ne vous arrive jamais. Et puis souvent aussi, les nuits sont compliquées car les défunts ont plus de facilité à venir vous embêter, on va dire la nuit, signaler leur présence. C'est juste pour signaler leur présence, parce que toute âme errante n'est pas mauvaise, c'est juste qu'ils vibrent bas, et donc ils abaissent en fait le taux vibratoire de chez vous,
Et cela fait que vous êtes mal, parce que leur place n'est pas ici. Eux, ils sont en recherche de quelqu'un pour les faire passer dans tous les cas. Ils ne doivent pas rester sur le même plan que nous.